Salut à toi, bienvenue sur HTA Acton Anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo rapide dans laquelle on va voir les question tags. Donc ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo, tu vas tout comprendre. Tu sais sans doute déjà ce que c'est en plus. Alors, comment tu vas exprimer le 1, le n'est-ce pas? Comment tu vas créer de l'interaction? Comment tu vas vouloir confirmer quelque chose que tu affirmes en anglais? Et bah, c'est là que tu vas utiliser les fameux question tags. Alors, comment ils se construisent? On va commencer avec un exemple pour que tu comprennes. Si tu veux dire, tu aimes bien les fraises, non? Donc, le non là, comment il va se traduire? Donc, la phrase, ça va être You like strawberries, don't you? Donc, on affirme qu'il aime bien les fraises, mais on n'en est pas trop sûr. Donc, nous, on rajoute non en français, ou n'est-ce pas, ou un. Alors, on utilise beaucoup un. En anglais, on va reprendre l'auxiliaire et on va le mettre à la forme négative si la phrase était la forme affirmative. Je reprends tout ça après. Donc, la première chose que tu dois te dire, c'est est-ce que ma phrase est à la forme affirmative ou négative? Parce que le question tag, c'est l'inverse de la phrase en fait, pour faire simple. Si ta phrase est affirmative, ton question tag va être négatif. Si ta phrase est négative, ton question tag va être affirmative. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu vas avoir un auxiliaire dans la phrase, ou pas, on le verra plus tard. Mais c'est pas compliqué, ne t'inquiète pas. Et tu vas le reprendre dans ton phrasal verbs. Donc, par exemple, en respectant évidemment le temps de la phrase. Par exemple, tu viendras avec nous, hein. You will come with us, won't you? Donc là, on a une phrase affirmative, tu viendras avec nous. Donc, on sait que le question tag va être à la forme négative. Et deuxièmement, on a une phrase au futur, donc on sait que le phrasal verb restera au futur à la forme négative du coup. Alors, souviens-toi que quand tu as un verbe normal dans une phrase, bah t'as pas d'auxiliaire en fait. Donc, quel auxiliaire tu vas chercher pour construire tes question tags? Tu vas aller chercher d'où, le même auxiliaire que tu vas chercher pour aller faire une question. Donc, si je reviens dans la slide d'avant, tu aimes bien les fraises? Non, on n'a pas d'auxiliaire ici. Aimer, c'est to like, c'est un verbe, ce que j'appelle normal. Donc, si tu as besoin d'auxiliaire, tu vas aller chercher d'où. Donc, tu vas construire ton phrasal verb avec d'où. Ton phrasal verb, n'importe quoi. Ton question tag avec d'où. Évidemment, si tu as to be dans la phrase, tu vas construire ton phrasal verb avec to be. Putain, mais je vais arrêter de dire ton phrasal verb, ton question tag, pardon, avec to be. Ensuite, il y a deux cas particuliers qu'il faut que tu connaisses. Si une phrase a comme sujet anyone, no one, anybody, somebody, someone, anyone, nobody, everybody, everyone, tu vas utiliser le pronom they pour reprendre le sujet dans le question tag. Là, je l'ai bien dit, question tag. Par exemple, somebody told you the story, didn't they? Donc là, on a comme sujet somebody. Phrase affirmative, question tag négatif. On a un verbe normal to tell au prétérit. Donc, on va avoir le question tag au prétérit. Et on va faire appel à do, vu qu'on a un verbe normal dans la première partie de la phrase. Et do au prétérit, on l'a vu, c'est did, donc à la forme négative. Encore une fois, parce qu'on a la phrase à la forme affirmative. J'espère que je m'embrouille pas quand je parle, mais normalement ça va. J'espère que tu n'es pas embrouillé non plus. Donc là, didn't they. Quelqu'un vous a raconté l'histoire 1. Alors en français, ça fait pas très... Disons qu'en anglais, c'est beaucoup plus naturel qu'en français. Si tu écoutes des séries, des films, tu vas entendre des question tags tout le temps. Deuxième chose que tu dois savoir, les mots négatifs ou semi-négatifs, on y reviendra plus tard sur cela, comme hardly, never, barely, scarcely, little, seldom. Seldom, c'est rarement. No et tout ce qu'on a dit, les dérivés de no, donc no one, nowhere, nobody. Ces mots-là, bien qu'ils ne paraissent pas négatifs, ils sont négatifs ou semi-négatifs. Ils entraînent un tag affirmatif. Donc, si tu as une phrase she seldom sings, does she? Là, si she seldom sings, ça veut dire elle chante rarement. Ça paraît affirmatif. Donc tu te dis, je vais mettre un question tag négatif. Non, parce que tu as seldom, rarement. Donc c'est comme si ta phrase était négative en gros. Donc tu vas mettre un... j'allais dire phrasal verb. Je sais pas ce que j'ai avec les phrasal verbs aujourd'hui. Tu vas mettre un question tag affirmatif.
Donc elle chante rarement, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que tu as tout compris. C'était une vidéo rapide, mais j'espère importante. Enfin, j'espère que tu as tout compris parce que c'est important. C'est très utilisé en anglais. N'hésite pas à me rejoindre sur Facebook. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Mets-moi des commentaires si tu as des questions. Et surtout, mets-moi un pouce bleu pour que je sois mieux référencé et que on me connaisse mieux. Je te dis à demain dans une nouvelle vidéo.